Bonsoir, votre rendez-vous quotidien on vous répond, consacré aujourd'hui à la formation des jeunes sapeurs-pompiers. Quels sont ces jeunes? Quelles sont les aptitudes demandées? Ils sont 28 200 filles et garçons à se retrouver chaque semaine dans les 1500 sections de jeunes sapeurs-pompiers en France. Ils suivent une formation tout au long de l'année. Alors avant de recevoir mon invité, vous pouvez scanner le QR code que vous allez voir à l'antenne. Vous le scannez, vous posez votre question sur des thèmes qui vous intéressent. Et dans les prochaines émissions, nous répondrons évidemment à vos questions. Mais pour le moment, je reçois le commandant Thomas Humbert. Bonsoir, commandant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président délégué de l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers de la Marne. Alors, on peut se poser cette question, à partir de quel âge justement et jusqu'à quel âge peut-on s'inscrire? Alors, au niveau national, c'est de 11 à 18 ans. Et nous, dans la Marne, nous avons fait le choix de les prendre de 13 à 17 ans, puisque la formation s'étale sur 4 années. Alors, il y a une question d'une téléspectatrice, et cette question, d'un téléspectateur, il s'agit de Corentin. Et Corentin habite Chaumont, en Haute-Marne. Il pose cette question: combien d'heures par semaine les jeunes sapeurs-pompiers doivent-ils s'entraîner? Merci beaucoup, Corentin, pour votre question. Alors, justement, combien d'heures? Alors, on est sur des demi-journées, généralement tous les 15 jours, plus beaucoup d'activités les week-ends, puisqu'ils participent aux cérémonies, à tous les événements organisés par le SDIS. Donc, généralement, c'est le mercredi et le samedi, c'est ça? Ça peut être le mercredi après-midi ou le samedi matin ou le samedi après-midi. Quelles sont les aptitudes demandées justement pour s'inscrire? Alors déjà d'être particulièrement motivé, donc il y a une candidature qui doit être faite, un certificat médical qui doit être fourni comme toute association sportive, et nous on va vraiment voir la motivation et l'engagement du jeune à s'engager sur ces 4 années pour les sapeurs-pompiers. Il faut être sportif, évidemment. Alors il faut être sportif, mais on va l'accompagner pendant 4 ans pour l'amener au niveau de sport requis. Ce qu'on cherche surtout, c'est des gens motivés et résistants qui vont se dépasser pendant les 4 années. Alors, quelle est cette formation? En quoi consiste-t-elle? Alors cette formation, elle consiste déjà à appréhender tout le milieu sapeur-pompier, que ce soit la partie associative, notre organisation, et découvrir le matériel par la théorie et avec de plus en plus de pratique. L'objectif est qu'ils valident les compétences pour devenir sapeur-pompier volontaire. Alors justement, avec des simulations, simulations d'aide, des exercices, on va regarder un exemple. Vous vous appelez comment? Enzo, Enzo. Votre âge, s'il vous plaît? 17 ans. Vous êtes né quand? On vient de prendre la saturation, les stats de Enzo pour s'assurer qu'il va bien. On apprend beaucoup de choses, rien que pour sauver une victime. Si par exemple dans la rue on voit une victime qui fait un malaise, c'est plus facile d'intervenir, à être serein sur ses gestes. Alors on l'a vu, c'est vraiment une simulation. C'est ça. Il se prépare à être sapeur-pompier. C'est ça. En fait, il y a toute une partie. Les premières années, au début, c'est très théorique, c'est l'appréhension de nos activités. Et plus on va aller dans les années, plus ça va être dans la pratique, puisque le but, c'est qu'ils passent un brevet national de sapeur-pompier qui leur facilite l'accès vers les sapeurs-pompiers volontaires. Une formation encadrée par des sapeurs-pompiers, aussi des bénévoles, des volontaires? Tout à fait. On est sur une association, donc comme toute association, elle repose sur le bénévolat. Donc on a des sapeurs-pompiers qui ont été spécifiquement formés pour animer les séquences, mais qui donnent beaucoup de leur temps en parallèle pour faire vivre l'association. Il faut expliquer aux téléspectateurs qui ne connaissent peut-être pas qu'il y a les sapeurs-pompiers professionnels, mais qu'il y a aussi des volontaires. Tout à fait. Donc les sapeurs-pompiers professionnels, les sapeurs-pompiers volontaires, et ces gens donnent du temps en plus de leur activité pour encadrer les plus jeunes les week-ends ou les mercredis. Alors le but de cette formation, c'est de devenir pour certains sapeurs-pompiers, mais pas pour tous. Quel est le pourcentage des jeunes qui vraiment deviennent sapeurs-pompiers professionnels? Alors sapeurs-pompiers volontaires, tout d'abord, on a plus de la moitié qui deviennent sapeurs-pompiers volontaires. On en a beaucoup qui partent faire des études et qui reviennent vers les sapeurs-pompiers plus tard. Et généralement, nos 4e années, 80% de nos 4e années basculent et deviennent sapeurs-pompiers volontaires dans l'été. Alors, ces jeunes qui sont en formation, ils sont investis. Vous le dites, c'est ça que vous recherchez pour le recrutement, évidemment. Ils sont investis et regardez, on a la preuve. Il y a beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'envie. Je suis déterminé à vouloir aider les gens, même si des fois c'est compliqué, il faut se donner l'envie. Et puis voilà, moi j'adore. Toujours motivé parce que c'est un choix d'être là, c'est une passion et on ne regrette jamais les journées. Vous l'avez entendu, motivé, beaucoup d'envie, déterminé à aider les gens. On ne regrette jamais une journée. C'est beau quand vous entendez ça. Tout est mis en œuvre pour les accompagner. Donc c'est des jeunes qui, dès la base, ont envie de s'investir chez les sapeurs-pompiers et nous, on les accompagne. Et il y a beaucoup de rigueur, beaucoup de valeurs comme la solidarité, le dépassement de soi, évidemment. Toutes les séances sont encadrées pour amener vers ça. C'est un apprentissage citoyen.
Tout à fait, c'est la base. C'est la base. Même s'ils ne deviennent pas sapeurs-pompiers volontaires derrière, ils vont développer des valeurs propres. Ils vont connaître nos institutions, ils vont participer aux cérémonies, des valeurs de respect, respect de la tenue, respect des grades. Et tout ce qu'ils vont appris, ils vont en faire des citoyens sauveteurs qui sauront réagir, quelle que soit la situation. Cette formation, elle est gratuite ou elle est payante? Alors, comme toute association, elle est payante. Il y a une cotisation annuelle qui est fixée par chaque association. Généralement, on est autour de 100 € et elle permet de couvrir tous les frais qu'il peut y avoir, même si on a de nombreux sponsors et une vraie aide du SDIS et de notre union départementale. Donc on le répète, c'est le samedi, le mercredi, le samedi. Voilà. Chaque association l'organise. Et toute l'année. Ces jeunes repartent donc avec un brevet national de jeunes sapeurs-pompiers. Et les inscriptions, alors est-ce que ça se fait toute l'année ? Non, les inscriptions sont en ce moment au printemps. Donc sur les réseaux, vous pouvez suivre chaque section. Donc on a 15 sections qui ouvrent l'année prochaine, qui recrutent. Et les inscriptions se font en ce moment. Donc sur l'adresse devenirjsp@1051.fr, vous aurez l'enseignement. Certaines sont en train de monter les dossiers, d'autres jusqu'au 15 mai. Donc on vous invite à candidater. Et on reviendra vers vous pour fixer les tests si besoin. Pour le début d'une formation en septembre. On suit le cycle scolaire. Voilà. Exactement. Et vous le sentez tout de suite quand vous voyez ces jeunes en formation, vous dites, lui, il est fait pour ça et va devenir peut-être professionnel. Alors, déjà, sapeur-pompier volontaire et éventuellement professionnel par la suite. Mais oui, on le sent et on les accompagne. Et après, à 13 ans, c'est pas toujours simple. Mais de 13 à 17 ans, on développe ça. Et certains arrêtent car ils n'y trouvent plus ce qu'ils venaient chercher. Mais ce qu'ils ont appris, ils l'ont acquis. Et on est obligé de passer volontaire, sapeur-pompier volontaire, avant de devenir professionnel, on peut devenir directement professionnel? On peut devenir directement les deux, mais on a vraiment besoin de sapeurs-pompiers volontaires et tout est fait pour que dès cet été, ils puissent intégrer des casernes du département. Merci beaucoup, commandant Thomas Humbert, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président délégué de l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers de la Marne. Si vous aussi, vous désirez poser des questions dans cette émission, vous scannez tout simplement le QR code que vous voyez à l'antenne et vous posez vos questions. Nous y répondrons rapidement. Excellente soirée. Ici 19h20 continue avec l'actualité.